Hello, hello! Bienvenue sur mon profil personnel, Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. Donc, j'accompagne les personnes submergées par leurs émotions à retrouver le pouvoir sur leur vie et à vivre un plus d'harmonie en unité corps-esprit. Alors donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes par là. Aujourd'hui, je suis encore sur Instagram parce que Facebook ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas pour moi, à chaque fois que je me connecte, ça marque tentative de reconnexion au bout de 10 ou 20 secondes. Et hier, c'était pareil. Bref. Donc, l'essentiel, c'est de faire le live parce que je suis à mon défi 201 sur 365 live. Donc, voilà, il n'est pas question de louper un jour. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pouvoir du subconscient. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'avait fasciné. C'était Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, si je me trompe pas dans le titre. Et eh bien, c'est superbe parce que ce livre apprend tellement de choses. Il a écrit d'ailleurs c'est un docteur américain et il a écrit des quantités de livres aussi passionnants les uns que les autres. Mais bon, moi, c'est celui-ci précisément que je connais. Et finalement, pour faire simple, pour résumer ce livre, en fait, ça nous raconte que on fonctionne principalement avec notre petite conscience. C'est-à-dire que on est vraiment, on fonctionne vraiment sur un mode de tout ce qu'on connaît, de ce qui est connu, de ce qui est habituel, familier pour nous. Et on va dire, on voit les choses, comme je disais à mes clients, souvent je répétais ça, on voit les choses qui sont vraiment figées. Voilà, tout ce qui est comme ça devant nous. Mais quand on est connecté à l'inconscient, quand on est connecté à ce qui nous dépasse, qu'on est en lien avec la vie, qu'on communique avec la vie, qu'on est dans la co-création avec la vie, eh bien, on est en contact avec non seulement ce qui est devant nous, mais aussi ce qui est sur les côtés et ce qui est derrière. On a un champ, on a une vision panoramique, on a un champ à 360. C'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même puissance. Ma coach en neurosciences dit toujours d'ailleurs qu'on fonctionne avec 2000 bits secondes quand on est dans le conscient. Et quand on est dans l'inconscient, eh bien, on a 400 milliards, on fonctionne avec 400 milliards de bits secondes pour, voilà, on est bien plus connecté, on a une interaction infinie, immense. On est dans le champ des possibles concrètement, donc on se connecte à une mine d'idées, un trésor de créativité, de ressources inimaginables qu'on peut même pas imaginer avec notre conscience. Et du coup, il y a des choses qu'on peut même pas concevoir avec notre petite réflexion. Il y a des choses qui nous viendraient jamais avec ces 2000 bits secondes si on est dans la conscience en fait. Donc l'idée c'est vraiment de se lâcher et d'aller communiquer un maximum avec son inconscient. Alors comment faire pour communiquer avec son inconscient? Alors je dirais à chacun de trouver sa méthode, à chacun de trouver sa façon la plus facile, la plus easy, la plus fluide hein, pour communiquer avec son inconscient. Mais une des clés, c'est par exemple d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui vient à nous, faire de l'écriture libre, et c'est-à-dire même noter, voilà, j'ai rien à dire, j'ai pas envie de faire cet exercice, aujourd'hui j'ai mal à la tête, donc on note à la fois des idées qui sont intéressantes, et en même temps on note aussi des idées qui nous semblent qu'on a envie de juger, voilà, on se dit, moi je vais pas écrire ça, et pourtant c'est par là que passe ce travail aussi qui est très libérateur et qui nous permet aussi de prendre la liberté de se vider l'esprit tout simplement et de faire émerger les idées intéressantes et donc de se relier à l'inconscient de cette façon-là. Mais il y a encore plein d'autres façons d'interagir comme l'hypnose ericksonienne par exemple que je pratique aussi, qui est quelque chose de très efficace pour communiquer avec son inconscient. Et puis plein d'autres méthodes comme la visualisation et voilà. Et donc voilà, et c'est vraiment à chacun de trouver sa méthode. L'EFT aussi, quelque chose qui peut débloquer, qui est une technique de libération émotionnelle. EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technical, peut aussi vous aider à débloquer les schémas qui est répétitif, qui vous freinent, les schémas bloquants qui vous empêchent vraiment d'aller chercher ce qui est important pour vous, d'aller à la source, à la racine des actions qui vont
qui vont contribuer à votre bonheur, à vous épanouir pleinement. Voilà, donc un petit aperçu rapide sur le pouvoir du subconscient, sur la magie qui opère quand on est relié à ce qui nous dépasse et quand on est donc relié à notre inconscient et qu'on travaille sur nos schémas bloquants ou en tout cas qu'on met des actions en place pour se libérer de nos limitations. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.